Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel mais souvent négligé, les défis psychologiques auxquels nous sommes confrontés en tant que passionnés de crafting. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous avez probablement été confronté à certains de ces obstacles qui peuvent entraver notre créativité. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces problématiques et découvrir comment les surmonter pour retrouver notre passion et notre motivation. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le crafting autant que moi. Défi numéro 1, la procrastination ou la lutte contre le temps. La procrastination est un ennemi sournois qui nous empêche souvent de donner vie à nos idées créatives. Nous repoussons le moment de commencer un projet, trouvant toutes sortes de raisons pour le remettre à plus tard. Mais la réalité est que plus nous procrastinons, plus il devient difficile de se lancer. Alors, comment vaincre la procrastination? Je vais vous donner quelques astuces. Déjà, fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables. Découpez votre projet en étapes, des petites étapes et concentrez-vous sur une tâche à la fois. Créez-vous un emploi du temps dédié au crafting. Réservez-vous du temps régulièrement, même si ce n'est que quelques minutes par jour pour avancer dans un de vos projets. Trouvez un partenaire de crafting ou rejoignez une communauté en ligne pour vous motiver mutuellement et vous soutenir dans vos démarches. Concrètement, je vais vous proposer une solution concrète qui s'appelle la boîte à projets. Fixez-vous l'objectif de commencer un projet et de le terminer en un certain laps de temps. Pour cela, vous créez une boîte à projets dans laquelle vous placerez tous les matériaux nécessaires pour un projet spécifique. Lorsque vous aurez fixé du temps pour travailler sur ce projet, tout ce dont vous aurez besoin sera à portée de main, vous aidant ainsi à surmonter la procrastination. Le défi numéro 2, faire face aux erreurs et au découragement. Le crafting est un processus d'apprentissage constant et il est inévitable de commettre des erreurs en cours de route. Ces erreurs peuvent être frustrantes et nous décourager à continuer. Mais rappelez-vous, chaque grand créateur a également fait face à ces erreurs. Donc, voici comment vous pouvez surmonter ce genre de découragement. Déjà, adoptez une attitude bienveillante envers vous-même. Apprenez à vous pardonner vos erreurs et à voir chaque défi comme une opportunité d'apprentissage. Prenez des pauses lorsque vous sentez que la frustration monte. Revenez avec un esprit frais et une nouvelle perspective. Analysez vos erreurs pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné et comment vous pouvez vous améliorer à l'avenir. Voici l'exemple concret sur la couture d'un vêtement personnalisé. Imaginez que vous soyez en train de coudre un vêtement personnalisé. En cours de couture, vous réalisez que vous avez cousu une couture de manière incorrecte, ce qui a entraîné une asymétrie dans le vêtement. Au lieu de vous décourager, vous pourriez choisir de transformer cette erreur en une caractéristique unique. Peut-être que vous pouvez ajouter une bordure de dentelle ou des appliqués pour masquer la couture incorrecte. En créant ainsi un détail esthétique qui rendra le vêtement encore plus spécial. D'ailleurs, ce projet de couture souligne l'importance de la flexibilité, la souplesse dans le crafting et comment même les erreurs peuvent conduire à des résultats inattendus et charmants. Défi numéro 3, organisez votre espace de crafting. La désorganisation de votre espace de crafting peut être une source de stress et de perte de temps. Vous cherchez constamment vos outils, vos matériaux, ce qui peut nuire à votre productivité et à votre créativité. Voici comment améliorer l'organisation de votre espace de crafting. Investissez dans des rangements adaptés à vos besoins. Des étagères, des boîtes de rangement, des crochets muraux peuvent faire des merveilles pour garder vos affaires en ordre. Nettoyez régulièrement votre espace de travail après chaque projet pour repartir sur de bonnes bases. Créez des zones spécifiques pour différents types de crafting afin de mieux vous retrouver dans votre atelier. L'exemple concret ici serait le système de rangement avec des boîtes. Pour garder votre espace de crafting organisé, envisagez de créer un système de rangement avec des boîtes. Utilisez des boîtes de différentes tailles pour regrouper vos matériaux par catégorie. Une boîte pour les rubans, une pour les papiers, une pour les accessoires, etc. De cette manière, vous pouvez accéder facilement à ce dont vous avez besoin sans perdre de temps à chercher. Défi numéro 4, le coût élevé des outils et matériaux. Le crafting peut être une passion coûteuse, surtout si vous cherchez à acquérir des outils et des matériaux de haute qualité. Cela peut décourager certains artisans, en particulier ceux qui débutent. Voici comment faire face aux coûts élevés. Recherchez des alternatives abordables pour les outils et les matériaux. Parfois, des alternatives moins chères peuvent donner des résultats tout aussi satisfaisants. Économisez en achetant en vrac ou en profitant des soldes et des remises. Apprenez à valoriser vos créations et envisagez de les vendre pour compenser une partie des coûts engagés. Concrètement, je vais vous donner l'exemple de fabrication de bijoux à partir de matériaux recyclés. Vous rassemblez des matériaux recyclés, tels que des bouchons en plastique, des bouts de tissu, des perles, de vieux bijoux, et vous transformez ces éléments en de super bijoux uniques. Non seulement ça vous permettra d'économiser sur les matériaux, mais vous montrerez également
comment la créativité peut transformer des objets du quotidien en œuvres d'art. Dans une future vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser vos emballages de Kinder pour faire de beaux dies. Défi numéro 5, surmonter le syndrome de l'imposteur. Ah, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment persistant de ne pas être à la hauteur ou de ne pas mériter la reconnaissance de vos créations. Ça peut freiner votre confiance en vous et vous empêcher de partager vos projets avec le monde. Voici comment faire face au syndrome de l'imposteur. Rappelez-vous que chaque artisan, même le plus expérimenté, a ressenti ça à un moment donné. Vous n'êtes pas seul. Célébrez vos réalisations et vos progrès, même les plus petits. Appréciez le chemin parcouru et soyez fiers de vos créations. Partagez vos créations avec une communauté bienveillante. Les retours positifs des autres artisans peuvent vous aider à surmonter vos doutes. Je vais vous donner l'exemple concret de la création d'un carnet artistique. Commencez à un carnet artistique ou une sorte de catalogue de toutes vos réalisations faites. Prenez en photo vos réalisations et regroupez-les par catégorie. Faites des annotations, les erreurs que vous avez faites, ce que vous voulez améliorer la prochaine fois. En feuilletant dans ce catalogue, vous vous apercevrez que vous savez faire beaucoup de choses. Et en le partageant avec des gens, vous allez peut-être avoir des bonnes surprises et des gens qui vont dire « Tiens, j'aimerais bien ça, je peux te le commander ?» Défi numéro 6, gérer le stress et la pression des délais. Lorsque vous participez à des concours, à des événements ou que vous créez pour des occasions spéciales, des commandes, etc., la pression des délais peut devenir accablante. Cela peut nuire à votre créativité et vous faire perdre le plaisir de créer. Voici comment gérer le stress et la pression des délais. Planifiez vos projets à l'avance pour éviter de vous sentir submergé à la dernière minute. Apprenez à dire non lorsque vous avez trop de projets en cours. Priorisez vos engagements pour ne pas vous surcharger. Pratiquez des techniques de gestion du stress telles que la méditation, la respiration profonde ou le yoga pour vous aider à rester calme et concentré si cela vous sert. Ça marche pas trop sur moi. Concrètement, si vous avez une décoration d'une fête d'anniversaire à faire, planifiez à l'avance toute la décoration de cette fête d'anniversaire. Vous pouvez déjà créer en amont des guirlandes, des centres de table et d'autres décorations en vous assurant de vous laisser suffisamment de temps pour vous détendre ou peaufiner les détails avant l'événement. Défi numéro 7, trouver l'inspiration et stimuler la créativité. La recherche constante de nouvelles idées peut parfois être épuisante et il est possible de se retrouver bloqué sans savoir que créer ensuite. Voici comment trouver l'inspiration et stimuler votre créativité. Explorez d'autres formes d'art et d'artisanat pour découvrir des nouvelles techniques et idées. Promenez-vous dans la nature, visitez des musées, visitez des galeries d'art pour vous inspirer de l'environnement qui vous entoure. Tenez un carnet de croquis ou un journal créatif pour noter vos idées et laisser libre cours à votre imagination sans vous soucier de vos compétences. Sortez à l'extérieur pour vous immerger dans la nature. Prenez des photos, des croquis et trouvez des éléments qui vous inspirent, comme par exemple des feuilles, des cailloux, des textures. Utilisez ensuite ces éléments comme point de départ pour créer un élément comme par exemple des cartes de vœux, des vêtements ou des peintures qui capturent l'essence de cette nature. Défi numéro 8, surmonter la comparaison avec les autres artisans. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison avec d'autres artisans qui semblent réussir davantage ou avoir un talent supérieur au vôtre. Cela peut diminuer votre estime de vous-même et vous décourager. Voici comment surmonter la comparaison avec les autres artisans. Déjà 1, rappelez-vous que chaque artisan a son propre parcours et son rythme de progression. Aussi, dites-vous que ce que vous voyez sur Instagram, c'est pas toujours vrai. Concentrez-vous sur votre propre développement, vos objectifs plutôt que vous comparer aux autres. Trouvez des mentors ou des modèles qui vous inspirent, qui peuvent vous encourager et vous guider dans votre voyage créatif. Trouvez un autre artisan dont vous admirez le travail. Proposez une collaboration où vous combinez vos compétences uniques pour créer quelque chose d'unique. Ça vous rappellera que chacun a sa propre expertise et que le mélange de talents peut conduire à des résultats étonnants. Voilà, nous avons abordé certaines des problématiques psychologiques les plus courantes que nous rencontrons en tant que passionnés de crafting. Rappelez-vous que ces défis font partie intégrante du processus créatif et qu'en les surmontant, nous devenons de meilleurs artisans. Alors n'ayez pas peur d'affronter ces obstacles car ils peuvent nous aider à grandir et à nous épanouir dans notre passion pour le crafting. Si vous avez d'autres conseils ou des histoires à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour des nouvelles aventures créatives sur ma chaîne.